Bienvenue dans cette nouvelle formation totalement offerte où je vais te montrer comment j'optimise ma diversification sur mon portefeuille d'actions. Tu vas découvrir en détail ma stratégie, les actions que je mets en place, les règles que j'utilise. On est directement parti sur absolument tout. Donc sur la diversification en fait de mon portefeuille et on va notamment voir les règles de base à respecter qui selon moi sont extrêmement importantes. Évidemment, je le précise lors de cette formation, c'est des règles que tu peux parfois contourner, ça va dépendre de ta stratégie, de ton profil et aussi surtout du style d'investisseur que tu es. Évidemment, je parle ici d'investisseurs long terme qui souhaitent se diversifier en tant que bon père de famille. Pour moi, dans un compte titre avec des actions, on doit être entre 15 à 20 positions. Je ne parle pas d'ETF, je parle vraiment d'actions. Le secteur ne doit forcément pas représenter plus de 25%. Ça dépend, il y en a, je sais, qui mettent pas plus de 20%. Moi, je dis que 25%, c'est la grande limite. Et une action ne doit pas représenter plus de 8%. Évidemment, ça va dépendre, hein. Si tu as 15 positions ou 20 positions, ça ne va pas être la même chose. Évidemment, quand tu as 15 positions, chaque poids d'une action peut prendre plus de place si tu les mets de manière équitable par rapport à 20 actions. Donc, c'est vraiment à toi de voir comment tu vas gérer ça. Mais il faut vraiment que tu évites d'avoir une action qui soit vraiment à 40% de ton portefeuille, un peu à l'image de Warren Buffett, qui, si je ne dis pas de bêtises, l'action Apple pour Berkshire Hathaway représente 45% du portefeuille. Mais évidemment, lui, c'est un investisseur qui est quand même assez expérimenté, qui a des avantages que nous n'avons pas, qui peut se permettre certainement de faire ces choses-là. Se positionner sur 2 à 3 pays. Alors oui, je ne te dis pas d'être dans 150 pays. Petite exception pour certaines stratégies ETF, d'ailleurs, tu le vois, on le verra juste après. Mais 2 à 3 pays, ça suffit largement parce qu'en plus de ça, quand tu as 15 ou 20 positions, ça va être assez compliqué d'être réparti sur le monde entier. Donc je te conseille vivement de te concentrer à quelques zones géographiques que tu connais très bien. Ça peut être au niveau de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis, peu importe, à toi de choisir. Et enfin, un mélange optimisé entre rendement et risque. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire avoir un ratio d'entreprise très risqué correspond en fait à ta stratégie, à ton risque que tu es prêt à prendre, et également aussi ajuster à cela, avoir assez d'entreprises qui sont solides et qui ont fait leurs preuves avec le temps, par exemple. Ça va dépendre vraiment de, pour toi, tes indicateurs, ce qui sont importants à prendre en compte. Ensuite, on va passer au niveau des ETF. Évidemment, je ferai qu'une toute petite aparté, hein, pour cette formation sur les ETF. Pourquoi? Tu t'en doutes, c'est très simple de diversifier son portefeuille avec des ETF. Il y a juste quelques règles que tu dois comprendre et après, tu peux continuer d'investir comme ça. Donc, selon moi, déjà, il ne faut pas aller au-dessus de 3 ETF. Tu peux en avoir un, deux ou trois, mais c'est le maximum selon moi. Généralement, tu verras dans les ETF principaux comme ETF Monde, SP500, CAC 40 ou même pays émergents, des choses comme ça, tu auras déjà plus de 100 actions à l'intérieur de ceux-ci, exception pour le ETF CAC 40 évidemment, mais tu auras déjà une énorme diversification à l'intérieur de ceux-ci. Mais évidemment, ce n'est pas tout parce que tu vas devoir analyser la composition et bien répartir les secteurs parce que forcément, tu as des ETF géographiques comme Le Monde qui sont investis dans des secteurs tels que l'industrie, la technologie, la communication, dans vraiment beaucoup de secteurs. Mais si demain tu investis dans un ETF santé, il ne sera que dans le secteur de la santé. C'est pourquoi il est très important de combler cet ETF, par exemple, avec un ETF SP500 pour élargir tes secteurs ou d'autres secteurs également pour éviter de tout regrouper au sein du même secteur, car comme je te l'ai dit juste avant, celui-ci ne va pas représenter plus de 25%. Et enfin, la répartition globale pour éviter la surexposition. C'est une erreur que j'ai vue sur beaucoup de débutants qui prenaient par exemple un ETF SP500 et un ETF Monde, qui sont les deux ETF les plus communs quand tu places dans un compte titre ou un PEA, parce que en général, c'est les plus sécurisés, ceux qui ont fait leurs preuves. Le gros problème, quand tu analyses les fiches techniques de ces ETF-là, tu te rends compte très vite, en tout cas, que ce sont les mêmes entreprises dans le top 10, ce sont au même pays que ton ETF est exposé dans la majorité des cas. Je crois que c'est 70% d'États-Unis dans les ETF monde. Donc, ça ne sert à rien de faire la surexposition. Autant prendre un ETF monde et un ETF santé pour renforcer cette partie-là, par exemple. C'est une idée, ce n'est pas un conseil en investissement. Mais donc, je vais t'expliquer un peu mon portefeuille. Donc, je suis en train de reprendre ma stratégie compte titre. Avant ça, j'étais énormément en PEA. Je vais t'expliquer un peu pourquoi. C'est notamment parce que je sais
qu'à un avenir plus ou moins proche, je ne sais pas quand, j'irai certainement un petit peu habiter à l'étranger. Ce qui veut dire par la même occasion que je n'aurai plus accès au PEA. Et puis, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec plein de choses et je veux vraiment avoir une stratégie axée vers le dividende et qui est pour moi beaucoup plus efficace quand on s'oriente vers des entreprises étrangères type États-Unis ou même en Chine, etc. Évidemment, tu peux très bien avoir une stratégie en dividende sur un PEA ou une stratégie en ETF sur PEA. À toi de choisir ce qui va te le mieux te correspondre. Mais dans mon cas, ça serait une stratégie dividende sur compte titre avec 20 positions sur deux pays, ce qui sera notamment du coup la France et les États-Unis pour le moment. Et là, tu vas dire, mais attends, tu investis en France et tu ne mets pas sur ton PEA. Encore une fois, c'est dans la logique de vraiment pas m'embêter, ça ne me dérange pas parce que la France sera qu'un tout petit pourcentage. Et en plus de cela, si je déménage à l'étranger, je serai bien obligé de fonctionner comme ça. Et surtout, en fait, il faut comprendre que mon portefeuille n'est pas définitif. Je viens de le reprendre, donc il y aura peut-être moins de 20 positions, peut-être un petit peu plus, peut-être deux trois pays. Ça restera à voir. Mais pour le moment, les entreprises que j'ai sélectionnées, je ne vais pas te les présenter parce que je n'ai pas encore investi dans tout, donc je ne suis pas sûr de tout prendre. Mais je pourrais te présenter tout cela lors des prochains lives que je te parlerai à l'avenir. C'est un petit projet que j'ai de développer et te montrer en direct mon patrimoine et l'évolution de celui-ci. Mais pour le moment, la plus petite capitalisation est de 42 milliards avec Realty Income et la plus grosse que j'ai sélectionnée de 511 milliards avec Johnson Johnson pour un rendement dividende moyen de mon portefeuille actuel qui est aux alentours des 3,5%, 4% grand maximum. Mais donc, il faut également prendre en compte quand tu vas diversifier ton portefeuille et le mien, c'est la répartition des risques. Et ça va être extrêmement important à comprendre et c'est peut-être la partie la plus importante en fait de cette formation sur YouTube. Premièrement, au niveau des actions, moi j'ai un fonctionnement qui peut être différent du tien, mais je t'explique moi comment je fonctionne. Deux tiers de mes positions sont très peu risquées, c'est-à-dire des entreprises comme Johnson Johnson qui ont plus de 30 ans de versement de dividendes, qui ont un graphe en constante hausse à long terme, qui sont des entreprises dites un peu too big to fail dans des secteurs vraiment classiques, santé, technologie, industrie. Ensuite, j'ai un tiers qui sont des risques modestes, c'est-à-dire que je ne vais pas sur des toutes petites capitalisations. La plus petite, comme je te l'ai dit, c'est quand même 42 milliards avec Realty Income qui est quand même très imposé dans le paysage de l'immobilier aux États-Unis. Donc vraiment, l'objectif, c'est pas d'aller chercher des toutes petites startups dans les biotech. Non, on reste dans des secteurs primaires, comme je te l'ai mis juste à côté, immobilier, industrie, santé, technologie, communication, consommation courante, discrétionnaire. Mais en tout cas, on va pas chercher trop de risques non plus, ça c'est pour ma stratégie. Je sais que certaines personnes d'entre vous adorent justement aller plutôt dans les petites capitalisations qui reversent un gros dividende, etc., etc. Ça va dépendre de chaque profil. Là, je te parle de ma répartition à moi. Et enfin, au niveau des pays, je ne vais pas encore chercher des pays émergents, mais là, je vais vraiment sur les pays développés avec du coup États-Unis, France, peut-être de la Chine qui va arriver à terme, c'est vraiment à voir. Et évidemment, tu t'en doutes, il y aura du rééquilibrage avec le temps, avec l'économie, mais ça, je vais t'en parler également juste après, qui sont avec les exceptions qui viennent en fait. Donc, les exceptions, c'est vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire, il y a un moment donné où ton portefeuille ne sera peut-être pas bien diversifié ou bien équilibré, et ça sera peut-être dû à ça. Premièrement, l'ossement du portefeuille. Pourquoi? Évidemment, tout ton compte titre, tu vas peut-être pas investir dans 100 actions directement, ou du coup entre 15 et 20 comme je te l'ai préconisé. Tu auras peut-être une action le premier mois, 3 actions le deuxième mois, 5 actions au bout de 6 mois, etc. Ça va se faire petit à petit. Et donc, dans ces moments-là, ton portefeuille peut être un peu plus à risque que d'habitude. Évidemment, tu as des solutions pour parer ça. Imaginons sur Trade Republic, tu vas très bien pouvoir en fait faire des investissements de 10 euros chacun si tu as 100 euros à investir et avoir 10 actions au total. C'est pas ma manière de fonctionner personnellement. Je préfère acheter une action avec un gros volume d'investissement par mois plutôt, faire du DCA s'il le faut, mais ça va dépendre. Avec Trade Republic, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, si tu veux 10 euros offerts, tu as le lien qui est en description. Deuxièmement, tu as une stratégie très précise. Imaginons, toi, tu veux que 5 actions parce que c'est ton profil, tu acceptes de prendre ce risque-là et tu veux des entreprises très spécifiques. Eh bien, si ça correspond à ta stratégie, n'hésite pas à le faire si tu es conscient du risque et que ça fait partie de ton plan. Ou troisièmement, du rééquilibrage. Pourquoi le rééquilibrage? Parce que c'est des moments où tu vas peut-être vendre des positions, clôturer des pertes, clôturer des plus-values. Et donc, tu vas certainement déséquilibrer à un moment donné ton portefeuille dans un laps de temps plus ou moins court. Et je vais justement t'expliquer, moi, comment je fonctionne pour le rééquilibrage, justement, que ce soit en période de crise, en mauvaise analyse ou en patrimoine. Donc, premier des cas, pourquoi est-ce qu'on fait un rééquilibrage? C'est une période de crise.
Pourquoi? Parce que tu auras certainement des actions, comme on l'a vu hein, lors de la pandémie et du C19, si tu sais de quoi je veux dire, pour éviter de me faire bannir, eh bien, on va saisir des opportunités, des actions qui font du moins 20%, qui sont dans notre portefeuille ou non, et on va peut-être pour cela vendre des actions qui n'ont pas bien performé lors des dernières années, qu'on trouve peut-être mauvaises, c'était un mauvais choix ou autre. On va vendre ces actions-là et on va venir investir sur ces opportunités-là qu'on analyse. C'est une première chose que l'on peut faire. Deuxièmement, tu as fait une mauvaise analyse ou en tout cas, l'analyse était peut-être correcte quand tu l'as faite, mais l'action n'a pas évolué comme tu l'espérais. Et bien là, dans ce cas-là, tu vas peut-être revendre des pertes et donc les encaisser pour investir ailleurs sur des actions peut-être plus prometteuses. C'est une deuxième possibilité. Et enfin, au niveau du patrimoine, comme je l'ai fait, hein, c'est-à-dire que je vais transvaser mon patrimoine de la bourse vers mon business. C'est pour ça que je reprends une stratégie en compte titre d'ailleurs, parce que en tant qu'investisseur, je me dois de rééquilibrer mon patrimoine et mettre de l'argent là où il y a le plus de potentiel de retour sur investissement, tu t'en doutes. Et là, en ce moment, c'était vraiment dans mon business où j'ai dû investir sur pas mal de choses. J'ai acheté notamment une formation à plus de 4000 euros, etc., avec des suivis, etc. Donc, c'est vraiment important pour moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un peu sacrifié la partie bourse pour investir dans le business qui, par la suite, va me rapporter plus d'argent, qui me pourra me permettre d'investir plus à nouveau en bourse. C'est d'ailleurs pour ça que je reprends une stratégie en compte titre. Mais donc, dans ces cas-là, j'ai fait un rééquilibrage au niveau de mes actifs globaux, entre la bourse, mon business, mes cryptos, etc., pour rediriger vers ce qui allait le plus me rapporter. Donc, évidemment, c'est quelque chose à prendre en compte également, c'est que ton patrimoine peut être rééquilibré et peut-être pour une personne lambda qui n'a pas de business mais qui fait également de l'immobilier, ça va être de rediriger sa bourse vers un apport pour permettre un achat immobilier dans ce cas-là. Donc, ça va vraiment dépendre des cas. Ensuite, on va voir aussi que la diversification, ce n'est pas qu'au sein de ton compte. C'est-à-dire entre ton action Apple, entre ton action Johnson Johnson, entre ton action également peut-être Pfizer, peu importe. C'est vraiment au sein de ton actif. En bourse, tu peux très bien avoir l'assurance vie, le PEA, le compte titre. Et dans ces sous-actifs-là, tu vas très bien avoir un compte titre du coup avec Apple, McDo, AbbVie, Amazon par exemple, une assurance vie en fonds euros et un PEA avec un ETF Monde Santé Pays émergents. Dans ce cas-là, dans l'ETF Monde, tu auras un petit peu une surexposition au niveau d'Apple, d'Amazon, certainement un peu McDo et Abby si je dis pas de bêtises. Mais dans ce cas-là, tu vois, c'est quand même assez bien équilibré. Également, et peut-être santé avec Abby. Par contre, il y a une seule règle en fait, c'est que chaque répartition va compter. C'est-à-dire que, imaginons ici, tu as un problème au niveau de ton patrimoine. Eh bien, forcément, on va dire que, je dis une bêtise, la bourse est impactée. Pourquoi elle serait impactée la bourse? Ben, ton PEA, tu as mal fait tes répartitions, tu as un mauvais équilibrage, une mauvaise diversification. Eh bien, si ton CTO fait plus 20%, ton assurance vie fait plus 5%, par contre que ton PEA fait moins 50% et que tu as à peu près la même somme sur chacun, eh bien, ta bourse, au niveau global, sera dans le négatif, alors que tes autres comptes ont quand même bien performé. Et ce qui veut dire que ton patrimoine global va en être affecté. Si aujourd'hui tu as de la bourse, de l'immobilier, de l'or, de la crypto-monnaie, et que ta bourse est en négatif de moins 50%, imaginons, et que tous tes autres actifs sont à peu près corrects, eh bien ça va endommager ton patrimoine, qui va endommager tes actifs et tes sous-actifs directement. Par contre, évidemment, ça va dépendre du poids que représente celui-ci au sein de ton patrimoine ou de tes sous-actifs. J'ai toujours dit à mes personnes que je coachais de mon accompagnement, si tu investis dans la pire action qui performe le moins bien ou le pire ETF qui performe le moins bien dans les 10 prochaines années, c'est pas du tout grave. Si, et seulement si, ça représente, imaginons, 0,001%. Par contre, là où ça devient extrêmement grave et dangereux, c'est si celui-ci représente 50% de ton patrimoine. Et donc là, tout d'un coup, tu te rends compte que le risque, en fait, ce n'est pas d'investir dans la mauvaise action, le mauvais ETF, mais c'est simplement d'en avoir beaucoup trop au sein de son patrimoine. Et c'est ça qui va te causer, en fait, d'énormes chutes. Donc, j'espère que cette formation offerte t'aura plu. Petit récapitulatif, on investit entre 15 et 20 positions dans des actions, moins de 25% dans un secteur et moins de 8% de poids d'une action dans ton patrimoine, positionné sur deux trois pays de manière générale. On mélange entre risque-rendement, comme je t'ai fait un peu ici, hein, 2 tiers dans du peu risqué et un tiers dans du risque modeste ou risque élevé. On va voir pour les ETF d'éviter d'aller au-dessus de 3. Généralement aussi analyser la composition, la répartition globale pour éviter les surexpositions.
Moi, de mon côté, je t'ai un peu décrit ma stratégie, à toi de revenir en arrière si tu veux la voir. Quelques exceptions, encore une fois, avec le lancement de portefeuille, stratégie très précise, rééquilibrage, etc., etc. Voilà, j'espère que cette formation t'aura plu. Si tu veux savoir maintenant comment investir en période de crise, saisir les opportunités, ne pas faire de bêtises dans ces périodes-là, et justement, comme fait Warren Buffett, en profiter pour gagner plusieurs milliards de dollars, mais toi à ton échelle, ça sera peut-être que des milliers ou des centaines de milliers, tout dépend de combien tu investis. Je t'ai fait une formation, encore une fois, totalement offerte, je te la mets juste ici, on se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.